Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi, je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que je suis pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction, maintenant je commence. Les taureaux, je vous mets toutes les cartes et on en parle. La pudeur, est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de vous montrer tel que vous êtes en fait, tout simplement, sans aucun masque. Ne vous cachez plus, c'est important. Ouais, ça peut passer par de la communication. Hein. Là, vous maîtrisez peut-être pas forcément de la bonne façon. Se maîtriser, c'est pas se cacher, c'est pas maîtriser l'extérieur. Ok. Que vous êtes en train de stabiliser les choses. Oh, il y a sans doute eu un nouveau départ assez triste ou après justement une période assez triste. Donc peut-être que le nouveau départ n'est pas si dur que ça. Mais avec des cartes comme ça, on n'est pas forcément dans une énergie très simple, les taureaux. Fatigue, surmenage, isolement, solitude. C'est quand même une période un peu... ça a pu être assez intense. Oh, ça bouge, hein. Les choses bougent, on a de belles évolutions. Même au niveau sentimental, ça a l'air de pas mal bouger. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, ce sera votre méga conseil. Ça, c'est pas mal, hein. Une carte comme ça, avec de l'évolution, avec un valet de coupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rencontres ou alors des retrouvailles sensationnelles? Moi, je trouve ça cool. Pour les taureaux, c'est une période qui s'annonce plutôt bonne, plutôt favorable. Comme je l'ai dit, après peut-être une période un peu compliquée. Mais pour ça, il va falloir parler, communiquer, oser être vous-même, oser vous montrer. Pour moi, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'assez intéressant qui ressort dans ce tirage? Notamment, alors, la carte du monde. Pour moi, cette carte-ci, votre super conseil là pour le mois de décembre, ça va être quand même, ok, c'est pas forcément du changement, justement, c'est peut-être regarder un peu les derniers détails, des petites choses qui vous échappent peut-être, justement pour pouvoir concrétiser quelque chose, savourer quelque chose, passer à autre chose s'il le faut. Enfin, vous pouvez pas encore savoir quelle sera la prochaine étape si vous ne savez pas exactement ce que vous avez vécu, où vous en êtes et ce que vous comptez faire face à ça. Cette carte, pour moi, c'est ça. C'est, vous avez peut-être
peut-être été trop vite, vous avez peut-être cherché à faire les choses rapidement. D'ailleurs, on a la carte du retard qui vous est conseillée ici. Si vous voulez que les choses s'arrangent, si vous voulez négocier quelque chose d'important, si vous voulez plus de sérieux, si vous voulez réussir à être entendu ou à écouter l'autre, il va falloir prendre le temps de ne pas aller trop vite et de ne pas tourner une page trop rapidement. Parce que vous avez peut-être cherché à laisser votre rêve derrière vous. Vous avez peut-être cherché à arrêter quelque chose tout simplement. Et je pense que ça a été trop d'efforts, c'était trop difficile pour vous. Vous vous êtes dit ça et vous vous êtes dit bon bah ok, je vais passer à l'étape supérieure. Soit je vais arrêter, soit je vais me contenter de ça, soit enfin vous avez vraiment certaines petites choses encore que vous pouvez faire. Mais pour cela, il va falloir juste prendre une pause. Peut-être que ce sera tout le mois de décembre, peut-être que ce sera juste pendant un petit moment. C'est possible que ce soit dans le sentimental puisqu'on a quand même cette énergie-ci avec la tour qui peut montrer de la solitude à voir. C'est pas forcément que dans le sentimental. Et sachez que comme tous les mois, je vous ferai un tirage sentimental par la suite. Il arrive, mais pour l'instant, on est sur du général, hein, bien sûr. Et donc, il y a vraiment ce besoin ici de marquer une pause, de vous réaligner, de savoir ce que vous voulez. Et c'est là, en fait, seulement à ce moment-là, que vous allez dire « Oh, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est totalement vers ça que je dois aller, ou vers ça, ou j'ai plus besoin de ça. » Enfin bref, vous allez pouvoir réajuster votre itinéraire, comprendre ce que vous voulez, et ce que vous voulez maintenant explorer ou pas. Parce que là, vous êtes dans une forte énergie de blocage, hein, ça se voit. Et donc, en fait, quand on vous demande de ralentir, c'est parce que vous êtes déjà en train de le faire, ou que c'est quelque chose qui s'impose à vous de toute façon. C'est juste que vous essayez de courir. En fait, vous vous rendez pas compte que vous faites du surplace, que ça n'avance pas, que les choses se passent pas forcément comme prévu parce que vous pouvez pas foncer si vous savez pas où vous allez. On voit ici avec cette carte, la 3 de bâton, que il y a un manque d'élan, il y a un truc qui stagne, ou alors vous vous lancez dans quelque chose qui est pas pour vous. Et ça va être le moment ici de prendre conscience que c'est normal hein, si de temps en temps ça va pas super vite, que c'est normal s'il y a des obstacles, des imprévus, qu'il y a des choses en fait qu'il va falloir tout simplement changer en fait. Vous dire ok, maintenant je dois faire les choses plutôt comme ça sera mieux pour moi, ou je mérite ça sera mieux pour moi. Bref, voir votre valeur, voir ce que vous voulez. Et attention, parce que cette carte, ça peut montrer aussi que c'est normal si vous ne communiquez pas, les choses vont pas se faire toutes seules, sans effort. Et d'ailleurs, on a donc le chakra de la gorge, vous avez besoin de le travailler. Si vous le faites, ça sera vraiment une très bonne chose pour mieux vivre toutes ces choses. Et c'est quelque chose que vous allez faire sans doute naturellement, même si je vous dis que c'est quand même un conseil, donc attention, mais c'est sans doute quelque chose qui va se débloquer, le dysfonctionnement, voilà, les choses vont se remettre, vous travaillez peut-être déjà dessus, vous libérez votre parole, et ça c'est intéressant, ça va vous faire du bien, et vous allez considérer la situation autrement, ou vous sentir vous considérer d'une autre façon. Donc ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'il y a un grand manque de communication pour les taureaux, et ça, compliqué. Avec le compromis d'ailleurs, on le voit, il y a besoin de, comment est-ce que vous voulez faire un compromis, comment vous voulez vous entendre entre les deux parties, négocier quelque chose, faire en sorte que tout le monde soit content dans l'histoire. Si personne ne dit ce qu'il veut, si personne ne parle de ses attentes, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. On observe, on analyse, c'est vraiment vos énergies du moment. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant par rapport au travail, par rapport à la stabilité là que vous vouliez dans votre travail. On vous fait une offre, vous stabilisez votre situation, vous commencez à vous mettre à fond dans votre travail. Il y a un côté assez stratégique aussi avec le renard. Reste à voir si vous allez être dans la stratégie dans tous les domaines de votre vie, ou tout simplement juste faire preuve d'intelligence sans aller trop loin. Pour moi, c'est ce dont vous avez besoin. En passant un petit peu de temps seul et en vous sentant beaucoup plus fort, plus puissant, et en voyant vos capacités, vous allez réussir à avoir de belles choses en amour ou dans le relationnel. Et puis dans le professionnel, vous allez réussir à stabiliser votre situation, comme je l'ai dit, à saisir des opportunités. Attention à pas vous retrouver dans une énergie trop stagnante au niveau pro. J'ai pas cette impression, donc ça c'est pas mal. Mais je vais quand même recouvrir pour être sûre. Après, ça dépend, il y a des personnes qui ont besoin de stagner. On est plus sur des opportunités que de la stagnation, hein. La stagnation, c'était avant, en fait. Vous êtes en train d'en sortir. Ça a été un peu difficile et c'était peut-être causé par d'autres personnes qui ne vous ont absolument pas aidé. D'ailleurs, cette évolution, vous pouvez aussi la retrouver dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être beaucoup écouté son entourage, ses peurs, qui n'agissait pas par lui-même. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer petit à petit. Cette personne pose un regard différent sur vous, sur votre histoire. Et les choses peuvent enfin évoluer
évoluer et changer. Vous n'êtes pas arrivé au bout de vos surprises, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et pour moi, ça, c'est une carte qui est très intéressante et qui est positive. Parce que jusqu'à là, on n'arrivait pas à avancer. Au contraire, on avait plutôt des personnes qui étaient en train de se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça me va pas, ça c'est compliqué, ça, je l'aime pas trop, je m'ennuie. Des personnes qui étaient en train de fixer quelque chose qui leur a peut-être par le passé provoqué certaines émotions, ou qui parfois leur provoque peut-être certaines émotions, mais qui n'arrivaient pas à le saisir. Et j'ai l'impression que vous avez ce besoin de renouveau en fait au niveau des émotions, quelque chose qui vous fait un peu palpiter là le cœur et tout ça. Et ça, vous allez l'avoir avec le valet de coupe. On vous demande vraiment de saisir cette occasion. Si vous avez quelqu'un qui vous fait ressentir ça, si vous voyez qui est cette personne qui vous met le cœur en joie, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Par contre, il va falloir aussi prendre en compte ses besoins, son mode de vie, son rythme. Attention, vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Vous allez vous prioriser bien sûr et vous écouter, mais vous avez ce besoin quand même d'écouter l'autre, d'écouter les autres. Ça va être important. Attention parce que vous pouvez quand même vous confronter à un moment à un petit problème relationnel. Certes, vous allez sans doute profiter avec une personne, prendre des décisions, prendre une direction. Mais j'ai l'impression que l'extérieur, les autres, le regard des autres, la réussite, ce genre de choses, ça peut être un obstacle et un frein à cette relation ou à cet apaisement émotionnel. Il y a aussi ce besoin de travailler sur vous, de travailler sur pour votre enfant intérieur. De faire en sorte qu'il soit joyeux, là, qu'il soit en plein sourire pendant le mois de décembre, en train de se dire « Oh, mais je vis quelque chose qui me va, mais totalement. » Ça va vous faire du bien et c'est comme ça que vous allez vous dire « Mais en fait, maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être moi et je peux plus incarner autre chose que qui je suis, stop. » Donc ça, c'est plutôt bien. On voit qu'il y a une grosse évolution, une grande évolution par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est pas mal. Avec la carte de la pudeur, on vous dit « Je me révèle au monde tel que je suis ». Ouh, ça, c'est pas mal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les masques, on ne se cache plus derrière une carapace, derrière... voilà, non, ça, c'est terminé. Désormais, vous avez ce besoin d'être vous-même et ça marchera beaucoup mieux en étant vous, en ayant confiance en vous. Ne cherchez même pas à montrer, à prouver à qui que ce soit que vous avez confiance. Non, pas du tout. Là, on vous dit juste de vous le prouver à vous-même, en fait. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire en décembre, ça va être pour vous. Après, d'accord, s'il y a des conséquences, si en plus de ça, ça ramène des personnes vers vous, s'il y a des personnes qui apprécient ce que vous faites, qui se rendent compte de qui vous êtes, de votre talent, qui vous font des propositions, quelqu'un qui vous fait une déclaration, peu importe. Le plus important déjà, c'est d'être OK avec vous-même, c'est de vous apporter ce dont vous avez besoin et c'est d'avoir confiance en vous, d'apprendre certaines choses, de laisser les changements se faire. Pour moi, ça va être OK, d'accord, vous allez être en conflit encore un petit peu avec vous-même ou avec une personne. En fait, vous sortez de ce conflit, donc ça se trouve, c'est un conflit qui a déjà débuté il y a quelques temps, hein, c'est possible. Et là, ça va être d'accord, nouveau tournant, nouvelle vie, changement, d'accord, j'accepte. Ça va plutôt être comme ça que vous allez vivre. Vous allez être prêt à accueillir quelque chose de différent, l'harmonie, les opportunités incroyables à vos yeux en tout cas. Des tensions que vous allez lâcher, résoudre, enfin vous allez les voir se résoudre, donc ça c'est bien. Et pour moi, cette réconciliation, comme je l'ai dit, si c'est un conflit avec quelqu'un, c'est cool. Si c'est un conflit avec vous-même, c'est cool également. Vous allez juste dire, maintenant, j'ai plus envie d'être mal, en fait, je vais penser à moi. Et je sais que moi, ce qu'il me faut là, c'est de l'amour. C'est bon, je choisis l'amour, je vais pas choisir les craintes, les peurs, la vengeance, tout ça. Stop, je ne veux plus. Donc, on est sur quelque chose de très équilibré, les taureaux. Petit à petit, ça avance pas mal. Je pense que je vous ai tout dit, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être pas mal, hein. Ça vous fait un tirage beaucoup plus précis de cette façon. Et puis moi, je vous dis à très vite.